Le mètre avait été défini d'après la circonférence de la Terre, puis adopté en 1793 suite à la proposition de Talleyrand, qui, chose que j'ignorais, était évêque. En 1789, il n'existe aucun système de mesure unifié entre les pays. L'étalonnage des poids et des mesures est alors octroyé au roi et on dénombre en France près de 700 unités de mesure différentes. Pour y remédier, un roi, une loi, un poids et une mesure est bien une des doléances inscrites à l'ordre des États généraux de 1789. Les projets d'unification de Colbert comme de Turgot n'ont jamais abouti, mais dans la nuit du 4 août 1789, l'abolition au nombre des privilèges de celui d'étalonnage ouvre la voie à une réforme enfin possible des poids et mesures. Le roi n'étant plus à l'origine de l'étalonnage, il s'agit de trouver dans la nature une mesure universelle et invariable, reproductible et vérifiable partout et toujours. Talleyrand. Le 26 mars 1791, le choix du quart du méridien terrestre comme unité universelle et naturelle est fait sur la recommandation de Condorcet et de l'Académie des sciences, car cette mesure ne renferme rien ni d'arbitraire ni de particulier à la situation d'aucun peuple sur le globe. La naissance du mètre, dont la longueur est établie comme égale à la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre, est officialisée par le décret du 1er août 1793 qui établit pour toute la République la même uniformité dans les poids et mesures. Comme le disait Platon, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Qu'est-ce que c'est géomètre? Métron c'est mesure, géo c'est la terre. Voici une carte de l'ancienne Égypte. J'ai inséré deux bâtons ou obélisques, un en haut, ici, à Alexandrie, et l'autre en bas, à Aswan ou Syène. Maintenant, si à un certain moment ces deux bâtons ne projettent absolument aucune ombre, ce serait très facile à comprendre à condition que la Terre soit plate. Et si au même moment l'ombre à Aswan a une certaine longueur et que l'ombre à Alexandrie a la même longueur, cela irait dans le sens que la Terre serait plate. Mais Ératosthène s'est demandé comment est-il possible qu'au même instant il n'y ait pas d'ombre à Aswan et qu'il y ait une très longue ombre projetée à Alexandrie. La seule réponse était que la surface de la Terre fut incurvée. Non seulement cela, mais plus grande sera la courbure et plus importante sera la différence de longueur entre les ombres. Le Soleil est tellement éloigné que ses rayons sont parallèles lorsqu'ils atteignent la surface de la Terre. Les obélisques à des angles différents par rapport aux rayons du Soleil vont projeter des ombres de différentes longueurs. Pour la différence observée entre la longueur des ombres, la distance entre Alexandrie et Aswan devait être à peu près de 7 degrés le long de la surface de la Terre. Je veux dire par là que si vous aviez imaginé que ces bâtons s'étendissent jusqu'au centre de la Terre, leur intersection aurait généré un angle de 7 degrés. Eh bien, 7 degrés représente quelque chose comme 1/50e de la circonférence de la Terre, soit 360 degrés. Or, Ératosthène et ses instructeurs égyptiens connaissaient la distance séparant Alexandrie d'Aswan. Savez-vous pourquoi il savait que cela faisait 800 km? C'est parce qu'il avait engagé quelqu'un pour compter les pas sur toute la distance. Et ainsi a-t-il pu opérer le calcul dont je vous parle à présent. 800 km multiplié par 50 donne 40 000 km, que doit donc faire la circonférence de la Terre. Bonne réponse de l'élève Ératosthène. Ses seuls outils furent des bâtons, des yeux, un cerveau, plus un zeste d'expérience.